Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch. Accordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Nous accueillons sur le plateau ce matin Madame Sterling Civil en tant qu'auteur, ou autrice. Oui. Autrice, les deux, pourquoi pas. Les deux, oui. D'un livre qui doit être en signature cette semaine, oui. Un livre en folie. Le titre de ce livre, qui d'ailleurs est un roman, c'est « Mémoire d'une femme enragée ». Oui. On va en parler ce matin, elle va partager quelques éléments, quelques parties de l'histoire, si j'ose le dire ainsi. Avant, je lui dis bonjour madame et bienvenue à la rubrique Le Point. Bonjour Wendell, bonjour technicien, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices, c'est un plaisir d'être là. Vous permettez que l'on commande un petit peu l'actualité juste avant de parler du livre? Bien sûr, avec plaisir. Vous avez entendu ce qui s'est passé à Village de Dieu hier, où des bandits ont été neutralisés, la police semble s'installer là-bas depuis hier. En tant que citoyenne, l'obtenir des opérations ça, comment, qui ça dit ou même? Bon, j'ai effectivement entendu parler de ces opérations. Me dit moi que c'est un bon pas. Et je ne sais pas comment ça s'est passé parce que pas gain trop histoire qui fait tout ça, seulement pas un trop de détails, c'est comme si on en phrase d'accroche. Maintenant, vraiment espérer que c'est quelque chose de profond parce que le problème que l'on a en Haïti, c'est un problème institutionnel, c'est-à-dire qu'on avance avec des solutions palliatives par rapport à un problème qui est beaucoup plus profond. Donc, cette situation, ou du moins cette actualité, je l'ai vue effectivement hier, et je me dis que c'est un très bon pas, ça porte un peu d'espoir, puisque bon, j'ai parlé de ça dans le roman aussi, pour dire que le roman en fait dialogue avec notre réalité, et il montre à quel point, ou du moins comment une société qui est marquée par exemple, l'insécurité, la pauvreté, ou du moins et autre chose, la crise chronique, comment est-ce que ça réagit, ou du moins ça handicape quelque peu le corps, ou du moins et le corps d'une femme. Donc, on en parle justement dans le roman. Et on en discute pour montrer à quel point la crise, l'insécurité, la pauvreté, parce que vous avez entendu ce qui se passe justement dans les camps et surtout au village de Dieu, c'est toujours le même schéma. Maintenant, si nous jouons une possibilité aujourd'hui pour la police, tu as fait un point, tu as fait un coup, pourquoi pas? C'est peut-être de l'espoir que ça a créé quelque part. Maintenant, j'aime ça dire tout à l'heure, je pense que c'est extrêmement important pour que, par exemple, PNH, un pôle de sécurité. Et ça, on l'a proposé dans la proposition que nous avons faite. Et qui, d'ailleurs, c'est un facteur qui fait que nous ne pas signer et pas que ça. Parce que nous avons parlé d'un pôle de sécurité qui constituait de ministère de la Défense, de ministère de l'Intérieur, par exemple, Police nationale d'Haïti, qui a permis cellule ça, qui a là pour penser, non seulement penser crise, mais résoudre les tout, venir avec des propositions de résolution. Et parmi eux, créer comment on appelle ça, force taxe et task force. Oui, task force. Donc pour que yo fait en sorte que insécurité a au moins commencer à baisser dans le pays. Donc vous pensez que si on continuait sur cette lancée, donc aux gens ça fait hier lundi 1er juin, on pensait que ça va donner des résultats. Nous qu'à arriver dans l'élection d'eau. Exactement, parce que une condition, du moins c'est la condition sine qua non pour élection organisée dans le pays, c'est ça, c'est la sécurité. Parce que comme on a parlé d'élection, lorsque il y a une grande partie du pays qui n'a pas qu'à participer dans l'élection, si on doit, il faut exercer droit ça. Maintenant, ou pas qu'à dire qu'on fait élection, quand faut pas participer, Gressier pas participer, Artibonite pas participer. C'est qui élection à organiser. Maintenant, il faut faire en sorte que la sécurité est établie dans le pays. Maintenant, après
sécurité a fini établie dans le pays. Maintenant, nous avons parlé de élections. Toujours est-il qu'il y a un manque de volonté manifeste pour faire en sorte que l'insécurité allait réduire. Parce que, bon, tant qu'on a passé plus de temps dans le pouvoir, c'est mieux ça. Donc, peut-être que ça va aller dans ce sens-là, parce que c'est quand même bizarre. Dans le moment que nous avons parlé de l'élection, c'est dans le moment ça, l'insécurité en lui-même l'a montée. Donc, mais bon, après ça qui fait hier, là, effectivement, c'est un très bon pas. Et moi-même, je suis particulièrement, comment on dit, Ndaka dit ça, je suis plutôt en observation. Et pour moi, à quel niveau ça a privé. Et pendant la police, lui-même, l'a fait toute opération, l'a mené toute opération. Ça, c'est important tout pour que ils ont commencé à venir avec renforcement institutionnel. Parce que où est-ce que tu es passé avec le ministère, avec force là? Donc, mission venir effectivement dans le pays, aider nous avec cause d'insécurité et crise politique, hein, mais à la minute que le ministère allait, pas gagner sécurité encore dans le pays. Parce que pendant que ça a fait, nous avons une force qui vient, en même temps, nous avons renforcé l'institution. Faire en sorte que l'institution vienne plus ou moins crédible. Donc là, on va parler de la justice, la police. Vous comprenez? Le ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous comprenez ça, Mabdoula? C'est renforcé. Ils sont supposés renforcer dans le pays pour qu'ils répondent à ça ou gagner comme compétence. Alors, pour nous refaire un chapitre, ça, d'après moi, puisque on est dans un mouvement de jeunes, pas vrai? Oui, bien sûr. Jeunesse qui s'ennouvelle? Oui, la jeunesse qui sauve. La jeunesse qui sauve. Un peu de mots. Qui ça vous voulez? Si je regarde sur plusieurs fois nous parler dans des comme tu as dit ça, dans des mouvements ou de réunions de groupes que nous faisons, vous avez voir cette vidéo ça, oui, là on dit la jeunesse qui sauve les, gain qui dit la paix, gain qui dit l'éducation, gain qui dit autre chose, mais jeunesse ça veut peut-être gain qui dit tout travail, emploi. Jeunesse ça veut un pile bagaille, mais par-dessus tout, je pense que ça jeunesse là veut, je dis c'est sécurité, la paix. Parce que toujours par exemple ça, moi-même je connais des jeunes extrêmement brillants qui ont une carrière assez intéressante, mais qui viennent interrompus, malheureusement. Pourquoi? Parce que, bon, à cause de l'insécurité. Regardez, et si nous prenons un jeune Jodia qui fait partie du mouvement, ils sont chanteurs, ils sont artistes liés. Maintenant, qui ça le besoin? Il n'y a pas besoin de monde venir là chaque semaine ou du moins chaque mois qui bat un petit cop pour le manger. Il y a besoin de possibilité pour payer à l'ouvrir, pour y aller jouer dans tout le pays, dans tous 10 départements. On fait qu'a fait là, il y a carré l'el. On mariage qu'a fait, il y a carré l'el. Il fait propre coblé pour les manger. Maintenant, c'est aspect ça pour nous garder. La jeunesse livre en pile bagaille, livre la stabilité, livre l'appel de l'éducation, livre des politiciens qui arment de bons programmes politiques, qui ont une idéologie politique. Mais c'est pas politiciens qui mettent des âmes dans les mains. C'est pas politicien qui... Non, mais c'est pas politicien qui met des âmes dans les mains, justement. Politicien qui est armé de bonnes choses. Bonnes choses. Mais qui pas met des âmes dans les mains pour le tuer. Exactement. Mais au-delà de tout ça, je pense que ce qui est primordial pour que nous plus rester sous les, c'est la paix, la sécurité. Parce que sécurité, la paix a fait que jeunesse n'a pas vraiment besoin, comme tu as dit ça, il y a un monde qui pour à Bali, il préférait jouer un monde qui a montré comment lui-même il a joué, comment lui-même il a cherché. Comprenez? Donc c'est ça. Et c'est une raison qui fait que le mouvement La Jeunesse qui sauve les pratiquement un peu jeune dans tout le département parce que nous toujours fait des débats sur ça. Et même à part au presse, nous toujours essayer de canaliser l'énergie jeune parce que moi-même, j'ai des séries de jeunes rencontrés qui ont 22, 23 ans. Je me dis que si à cet âge, j'avais pu trouver quelqu'un qui est capable d'aider me canaliser tout ça bien comme énergie, comme objectif et détermination, peut-être que je suis capable de l'autre façon. Du moins, il y a certaines choses peut-être que je ne peux pas passer là-dedans. Maintenant, le fait que moi-même, moi, ça, et me connais son manque lié, son vide, donc le mieux pour moi, c'est d'aider les autres pour que ils n'ont pas passé même chemin que je passé. Donc tu parles de tes erreurs, par exemple. Oui, de mes erreurs. Parfois, il y a pas mal d'incompréhension par rapport à certaines choses. Parce que quand tu es jeune, tu as beaucoup de détermination, tu as envie de faire pas mal de choses. Tu te dis que tu peux changer le monde. C'est ça le truc, en fait, quand on est jeune. Mais bon, après, si on ne canalise pas cette énergie, si on se dit, bon, OK, on sait ce qu'on veut, voilà comment est-ce qu'on va commencer, par où on va commencer, donc ça peut nous aider quelque part à atteindre les objectifs. C'est peut-être la question de modèle ou de référence dans les entrées en jeu. Exactement. Il faut toujours qu'il y ait un modèle. Maintenant,
On vient sur ce livre-là. Oui. Mémoire d'une femme enragée. Oui. Son titre choc. Oui. Son titre choc. Et pensez qu'on fait la dessin. Oui. Même si c'est un roman, mais c'est un produit de l'imagination. Oui. Et pas d'expérience. Pas d'expérience. Pas d'expérience, mais ça reste quand même un roman. Alors, je ne sais pas, c'est... Écrire, le titre déjà, c'est un peu fort, on me le dit, mais c'est voulu. J'ai vraiment voulu faire ça. Et parce que trop longtemps, on dit aux femmes, vous êtes trop sensibles, trop émotionnelles, trop en colère. Moi, je voulais écrire cette colère différemment. Je voulais faire savoir à mes lecteurs et mes lectrices que cette colère, en fait, peut être entendue. Et c'est ce que j'ai fait avec le roman. Et j'écris Mémoire d'une femme enragée parce que je ne supportais pas je ne supportais plus que les violences que subissent les femmes soient encore entourées de ce silence. Et il y a pas mal de silence et il y a ce regard de cette société. Et parfois, la société détourne même le regard en ce qui concerne les violences faites aux femmes. Et donc, Est-ce que son roman, à travers lequel vous tentez de dénoncer ce que des femmes subissent, oui. ou bien vous retracez la vie d'une femme? Justement, j'ai retracé la vie d'une femme, mais il faut comprendre aussi qu'il y a des millions de femmes qui vivent cette même situation et qui se retrouvent dans cette situation-là. Donc j'ai pris quelqu'un comme ça. Bien entendu, il y a pas mal de parties et à mesure que l'on avance dans la lecture et qui sont inspirées de faits vraiment réels. Donc, j'ai avancé pour parler, ça parle de Marie-Elisabeth Bernard, et qui raconte que sa vie reste figée à l'âge de 21 ans. Et à partir de là, elle va commencer à expliquer ce pourquoi sa vie s'est arrêtée, tandis qu'elle va avoir qu'à 40 ans. Donc, c'est un peu ça. Et il y a autour de nous... Elle a eu une expérience amère, douloureuse, à 21 ans. Très douloureuse, 21 ans. Histoire de viol, par exemple? De viol, d'humiliation. Autour de nous, il y a pas mal de femmes qui sont brisées par l'humiliation et par les coups, les trahisons, les déceptions et pas mal de choses. Et le plus souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, la société détourne le regard. Donc, j'écris ce roman parce que, au fond, j'ai pas... c'est bien aussi d'entendre ça, que les gens disent c'est un bel ouvrage, c'est un beau livre. Mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est en refermant cet ouvrage, et chaque lecteur ou chaque lectrice se pose la question, est-ce que moi aussi j'ai fait face à ce genre de situation? Est-ce que je fais partie de ceux ou de celles qui se taisent? Ou est-ce que je fais partie de ceux ou de celles qui soutiennent la parole, qui croient la parole des femmes? Donc, parce que pour moi, lorsque une femme qui arrive à se sentir moins seule en lisant ce roman, un homme qui se remet en question et à partir de cette lecture, ou du moins quelqu'un qui décide de ne plus fermer les yeux devant la souffrance d'une autre, pour moi, ça veut dire que l'ouvrage aura déjà accompli quelque chose de bien et de significatif. Donc, c'est pour moi, et comme on l'a dit la dernière fois, chaque auteur laisse une partie de lui ou d'elle dans ce qu'il ou dans ce qu'elle écrit. C'est peut-être une expérience vécue aujourd'hui, parce que en écrivant cet ouvrage, je me rends compte que j'ai quand même laissé une bonne partie de moi-même. Mais je ne te vois pas en femme enragée. Eh bien... Là, ce n'est pas la rage, ce n'est pas la folie, c'est une expression C'est une révolte, tu veux dire? C'est une réaction à l'injustice. C'est une saine réaction. D'accord? Maintenant, il faut le dire d'une façon pour que les gens puissent entendre, écouter et comprendre aussi, ou du moins pour inciter d'autres personnes à lire
pas seulement à lire, mais à comprendre et à méditer dessus. Et avant je dirais, d'accoucher de ce document, tu partages des éléments avec ton environnement, ton entourage? Non, je ne pense pas, parce que moi-même, je me disais que ça devrait être une surprise. J'ai commencé à écrire, je pense que c'était en 2019-2020. J'ai commencé à écrire l'ouvrage, j'ai même changé le titre. Il y avait des priorités. Sur suggestion, sur proposition, sur recommandation? En lisant ce que j'ai écrit, je me dis, bon, il faudrait que je trouve quelque chose de plus accrocheur. Donc là, c'est de la maturité qui intervient? Qui intervient. Donc, bon, parce que, bon, en 2019, ça fait quand même plus de 5 ans, là. On est entre 7 ans. Oui. Donc, j'ai changé le titre. Et bon, à mesure que j'avance, il y avait pas mal de priorités. Encore et encore, j'ai dû laisser quelque part. Si tu le permets, je peux te demander de me rappeler le titre, en fait, de nous dire c'était quoi le premier titre? Le premier titre, oui, je peux le dire, c'est pas grave. C'était In Memoriam. Et je voulais faire quelque chose de cette façon. Alors, tu sais, lorsque j'étais à l'université, j'avais ce problème avec les professeurs qui me disaient que, enfin, il me fallait être beaucoup plus scientifique et moi-même, j'étais beaucoup plus profonde. Quand j'écris, il y a cette, je ne sais pas comment l'expliquer, cette intensité, ou du moins, je vois les choses, ou du moins, je comprends les choses différemment. Bon, peut-être que c'est un défaut, peut-être que c'est une qualité aussi, qui sait. Mais bon, c'est à mesure que j'avance avec cet ouvrage, avec l'écriture de cet ouvrage, je me dis qu'il faudrait peut-être que je commence à repenser, à trouver un autre titre. Et c'est là j'ai commencé à mettre sur papier quelques titres, tout et tout, et boum, j'ai trouvé Mémoire d'une femme enragée. Et compte tenu du contexte, et j'ai vu que ça devrait faire l'affaire, ça devrait inciter d'autres personnes à lire, mais à tirer de bonnes choses, de bonnes leçons. La première réaction de tes premiers lecteurs? Alors, je n'ai pas encore de premier lecteur. Oui, mais tu as dû le soumettre quand même à l'imprimerie. Ah oui, à l'imprimerie, non, la maison d'édition. La maison d'édition, j'appelle comme ça, dire, mais oui. enfin, la maison d'édition me dit à chaque fois, on n'est pas une maison d'édition, on est dans la distribution. Mais bon, étant donné que c'est cette maison qui a corrigé pour moi, qui a regardé encore et encore, il m'a soumis des modifications à faire. Et moi, je considère que c'est une maison d'édition. Et je me rappelle, je voulais que ce soit une femme qui corrige, qui regarde, qui prend le... Et pourquoi? Parce que... Ça risque de ne pas être objectif, non? Non, ce n'est pas ça du tout. C'est parce que cet ouvrage, je voulais vraiment que ce soit une femme. Parce que déjà, je voulais que ce soit une femme qui préface le livre. Pour une fois, je me dis que je dois voir comment une femme peut réagir par rapport à un ouvrage de ce genre. Ça me rappelle des femmes qui affirment préférer consulter un gynécologue au lieu d'une gynécologue. ça en a l'air. Oui, bon, je ne sais pas si c'est dans la continuité de cette pensée, mais je me rappelle qu'elle m'a dit, tu as fait quelque chose de remarquable et tu dois continuer comme ça. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce genre de commentaires parce que c'est mon premier ouvrage. Dans ma tête, je me dis, qu'est-ce que j'ai raconté dans cet ouvrage? Est-ce que ça va genre, aider d'autres personnes à comprendre l'environnement, et sachant que l'environnement de la femme est toujours empreint d'indifférence, de trahison, de déception. D'incompréhension aussi. D'incompréhension. Donc je me dis, est-ce que vraiment ça va servir à quelque chose? Tu sais, même à la fin à la fin d'une action, d'un événement, d'une vie aussi, on se pose la question, est-ce que tout ce que l'on a fait a valu la peine? Ou du moins, est-ce que ça va aider d'autres personnes à avancer, ou du moins à espérer autrement? Donc, je me pose la question, et elle était là pour me rassurer, pour me dire que vous avez fait quelque chose de remarquable, de bien, et j'attends maintenant des commentaires des autres, parce que c'est sûr qu'il va y en avoir, que ce soit de manière positive ou négative, il y en aura. Ils ont dit quoi par rapport à ce coup d'essai? Un coup de maître, ils ont dit, ou pas?
Oui, ils m'ont dit que c'était un... Comment c'était dit? Un beau roman. C'était très remarquable. Alors, le titre, en fait, et une fois arrivé à la maison d'édition, ils m'ont dit... le titre, est-ce que c'est exactement ce que vous voulez traduire? Je dis oui, parce que moi-même, je savais que ça allait arriver. Je savais que les gens allaient commencer à se poser des questions. Il y en a même des gens qui m'ont dit, est-ce que c'est vraiment Enragé que vous souhaitez écrire? Oui, vous vouliez vraiment écrire. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Bon, enfin, j'ai toujours répondu, c'est que c'est exactement ce que je voulais faire et ce que je veux faire. Mais on doit se mettre d'accord sur quelque chose. Le titre est vraiment fort. Bon, c'est accrocheur. C'est accrocheur. Moi, en tant que journaliste, journaliste qui a l'habitude de rédiger les titres, de faire les titres et tout ça, je peux rapidement comprendre que c'est un titre accrocheur et qui peut inciter les gens. Mais ça peut être trop fort aussi. Oui. Parce que là, quand on parle de femmes enragées, j'ai réfléchi 1000 fois pour savoir, waouh, pour qui ça c'est femme enragée que dit. Bon, parce que madame te représente une femme révoltée, une femme qui balance, voilà. Oui. Wow. Aussi, c'est parce que je pense que la littérature, je pense ça profondément. La littérature peut être un espace de vérité. Et un espace qu'elle blesse ou pas, qu'elle choque ou pas. Un lieu où les blessures trouvent des mots. Et il faut faire quelque chose pour faire bouger les consciences. Ce n'est pas quelque chose de soft que l'on va genre lire comme ça, comme on lit tous les autres ouvrages. Mais c'est quelque chose qui marque les esprits. Oui, tu voulais faire la différence? Bien sûr. On va faire la pause, puis on revient après. D'accord. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Madame Sterling Civil, dans le cadre de la parution de son livre Mémoire d'une femme enragée, elle est l'invitée de la rubrique Le Point de ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch. Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invitée, Madame Sterling Civil, son livre Mémoire d'une femme enragée sera en signature à l'occasion de Livre en folie. C'est ses premières œuvres. Est-ce que ça t'avait dit que nous devons attendre à ce qu'il y ait plusieurs autres qui sont déjà dans la cuisine? C'est mon premier ouvrage. Et ouvrage, ça tellement printemps. Même dit, est-ce que c'est pas le premier pas vraiment qui est plus difficile? Est-ce que pas bien l'autre livre, mais qui apprend moins cette fois ça, puisque bon, ils tournent en habitude. Et j'en ai parlé à Madame Chavenet. Madame Chavenet, c'est lui. C'est la femme qui a jeté l'œil sur le livre. Madame Anaïs Chavenet. C'est une très bonne et belle personne que j'ai pu rencontrer. Pas aller trop vite. Ah, ok. Même te comprendre. Oui, et c'est elle qui me dit à chaque fois... Sterling, on est plutôt dans la distribution. Monsieur Brutus l'avait dit une fois, il y a environ un mois, il était de passage à la rubrique Le Point. Oui, bien sûr. Donc, il toujours dit moi que bon, ça c'est première, mais continuer comme ça, forcément tu vas laisser de bonnes traces. Donc, qui encourage quelque part. Hier, on prend le temps tout pour moi partager, ça les dit de moi sur Magic 9 pour qualité roman. M'obliger à faire ça, me faire ça avec un peu d'intensité parce que ce n'est pas facile de trouver des gens qui ont parlé de monde aussi bien publiquement. Et personnellement, je n'ai pas trouvé ça facile. Donc, lorsque je jeune ça, je me dis tellement qu'il y a de l'espoir. Et c'est justement ça m'a raconté dans l'ouvrage. Ce n'est pas facile aujourd'hui pour une femme de se dire que j'ai mérité ça, donc je l'ai eu. Donc, même si on méritait, c'est difficile pour joindre. Et leur joindre, son bataille à faire pour Kimbell. Donc, c'est tout ça qu'on a parlé dans le livre. Et alors, évidemment, on parlait de la vie pratique. De la vie pratique. Et c'est pour cette raison que j'ai toujours dit, bien sûr que j'ai une bonne partie de moi-même dans le livre. Bien sûr que le livre,
Bon, je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup de gens qui me connaissent, mais qui ont fini par rendre compte qu'il y a vraiment une bonne partie de moi dans cet ouvrage. Mais tout, pour équipe l'autre réalité, vraiment de réalité, que je mettais là dans tout pour montrer qui ça faut m'absorber. Et le fait, il n'y a pas une seule chose qui dit dans le livre ça, que effectivement, femme pas vivre. Ce n'est pas un bagage que m'inventer. Ce sont vraiment des souffrances qui existent aujourd'hui encore. Et est-ce que nous avons parlé, qu'est-ce que nous avons dit? Matin là, dans le point, m'a découvert le côté féministe de Sterling. De Sterling. C'est pas ça? Oui, c'est un peu ça, quand même. J'ai toujours fait partie de... Ou après, je ne pas camper pour ne jamais parler de femmes mal, ou du moins pour me prendre en position critique de femmes. Même si les femmes n'ont mérité ça? Même s'il t'a mérité ça, je ne pas fait parce que je déjà connais le pour démon pas la bataille avec eux tous les jours. Parce que la vie d'une femme, ce n'est pas facile. Moi, je ne vais pas l'augmenter, je ne vais pas critiquer les femmes. Moi, je ne vais pas prendre position contre les femmes. Moi, si je suis là, moi là. Si je ne suis pas là, bon, écoute, je ne suis pas là. Pas un déséquilibre? Non, dans le sens que tu t'abstiens, par exemple, de critiquer tes pères, en fait, les femmes, oui. Mais regarde, depuis les garçons mal venus, depuis ils font tirer, où mettez-vous les? Bien sûr, écoutez, malheureusement, nous faisons face à la théorie de poids, de mesure. Là. Oui. Mais c'est pas... Alors, moi, j'aime toujours chercher parti qui est bon là, au monde, avant même moi, parti qui n'est pas bon. Parce que je pense que c'est ça qui est important pour nous faire. Like, pas grand monde qui est foncièrement ou bien qui est fondamentalement mauvais. Il y a forcément quelque chose de bon chez cette personne. Maintenant, peut-être pour proche, mais il y a des gens qui n'est pas bon. Il y a des gens qui n'est pas bon. Qui est fondamentalement pas bon. Qui est fondamentalement pas bon, qui est mauvais, mais pour moun la Kaili, non mais écoutez, pour moun la Kaili, même avec moun la Kaili, on ne pas bon. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que si nous cherchons plus loin, nous pas besoin... On prend les deux côtés. Tout comme nous avons dit, nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Et même dans les relations intimes, nul n'est parfait. Oui. Mais dans l'autre, il y a des gens qui sont extrêmement pas bons. Les deux extrêmes. Extrêmement pas bons. Et ça, même avec mon lacaille, même avec l'environnement, petit, mari, madame, ils ne sont pas bons. Mais est-ce qu'on connaît tout ça? Je ne suis pas d'accord avec ça, là, non, mais c'est très bon. C'est très bon parce qu'il y a des séries de monde effectivement qui sont fondamentalement pas bons. Mais maintenant, est-ce que c'est pas un traumatisme? Moun ça les vivre ou du moins est-ce que c'est pas un appel à l'aide la fait lorsque les fondamentalement mauvais parce que je me dis est-ce que les normal pour mauvaise manière quand même le environnement toxique l'environnement toxique et c'est vous même qui crée encore et puis après ça on prend pour normal malgré qu'on fait monde souffrir donc là écoutez donc c'est un bon problème c'est compliqué maintenant mais même dans le livre tout nous parlait de cette partie là de pendant m'a dit femme, je n'ai pas que pas de problème avec femme, ça qui arrive, on a des discussions, mais ouais que moi-même m'a traité femme de la pire manière qui soit, me trouvais ça un petit crasse bizarre de ma part, parce que moi en tant que femme déjà qu'on est valait, m'a battu avec elle, m'a souhaité que son autre femme qui campait, bon malheureusement me dit ça dans l'ouvrage, il y a un parcours de Marie-Elisabeth et ces femmes encore qui participaient dans des tuiles, qui participaient dans des costumes, parce que m'a montré cette rivalité qui existe entre les femmes dans le monde des femmes, et parfois pareil pour qui ça, ou par contre pour qui ça, on va chercher qu'on ou pas. Maintenant, cette partie-là est à considérer parce que le plus souvent on se dit que ce sont les hommes qui sont mauvais, qui ne comprennent pas, qui ne font pas, voilà. Mais nous pas. Mais en étranger, pas parler mal, pas fort du tort parce que le pas vraiment connaît c'est même genre sans vouloir vous interrompre, Madame Civile. C'est au par exemple, c'est moun dans même secteur qui a détruit moun qui dans même secteur. Exactement. Pour qui ça, soit parce que le connaît soit parce que le table qui c'est dans place et puis les salles même inventer des est-ce que par exemple ou pas moi était m'a critiquer médecin mais non mais c'est pas domaine moi. Est-ce que vous comprenez? Mais après, on est qui est dans le même domaine avec moi. La veille, tout est où me fait pour. Oui, pour être passer pour Pimon. Pour passer pour Pimon. Donc ça veut dire que ça veut dire que, ou même tout,
en fait, comment elle s'appelle? Marie-Elisabeth Bernard. Marie-Elisabeth Bernard, on a besoin que ces femmes qui ont commencé à détruire avant tout le monde, oui. même avant garçon. Exactement. Exactement. Et c'est ça le plus dur, en fait, dans l'histoire. C'est parce que nous, c'est propre démon, nous, en tant que femmes. Et cette entente, ou du moins, c'est qu'à limite du respect, ou du moins de considération envers les femmes, mais on dit que c'est compliqué. Lorsque une femme victime d'un bagage, le premier monde qui peut dire ah bon qui peut les besoin faire mon Noël, les besoins faire ceci faire cela, c'est notre femme qui a premier à dire ça. Donc ça comprendre là, ça le te comprendre. Ça le te comprendre lié, toujours pour poser faire ceci faire cela. On comprend c'est des mimiques mais qui est extrêmement important pour nous garder dans le contexte ça. Et c'est un bagage c'est un chapitre qui est très important pour moi dans les plans pour montrer à quel point la solidarité féminine elle est aujourd'hui encore, elle est plus qu'importante et fondamentale pour nous sortir dans sa nouille parce que faut nous déjà identifier à qui ça n'a bataille, à qui est-ce n'a bataille et pour qui ça n'a bataille déjà pour nous recadrer la bataille là parce que il y a des séries de batailles lorsque vous pas orienté lorsque vous pas cadré vous viennent pas faire sens ou viennent pas qu'à dire tête ou bataille pour la bonne cause parce que ou même intrinsèquement ou pas connaît pour qui ça bataille. Je pense qu'il y a un ensemble de bagages. Par exemple, même dans le mouvement La Jeunesse qui Sauve, nous toujours discuter de livres en tout. Parce qu'il y a des jeunes des jeunes femmes en dedans, mouvement La Jeunesse qui Sauve, qui vivent quelque dans ça qui est écrit là dans le roman. Et son façon tout pour me dire il y a de l'espoir et que ça gain comme blessure, comme douleur, pas qu'à déterminer qui a sur pied demain, il pas qu'à déterminer, il pas qu'à conditionner mon gain pour venir. Néanmoins, il faut qu'on reste accroché avec son gain comme idéal, son gain comme objectif et apprendre à garder les gens qui font mal nager parce que c'est ça qui permet que ou guérir et que ou avancer vers l'avant. Néanmoins, ou connaît qui tu es, tu apprends à te connaître d'abord et maintenant tu vas identifier ce qui te fait mal. Ou prendre le temps que ça prend pour qu'on guérisse, pour que ça les cuite dans ou et then ou recommencer bataille parce que à la fin de la journée, c'est ce qui va compter. C'est comment tu vis. Est-ce que tu vis pleinement? Est-ce que tu vis à moitié? Ou du moins, est-ce que juste passer à côté de la vie? Parce que à la fin, c'est où face à vous-même qu'a prêté. Maintenant, c'est comment est-ce que toi, tu as vécu ta vie, si je peux le dire comme ça. Et c'est ça qui fait nous avancer pour nous expliquer que même le fait que Marie-Elisabeth sentit que ses jours sont proches, il n'est pas suspendre bail conseil, il n'est pas suspendre encadrer jeunes mais tout le pas suspendre encadrer jeunes femmes pour dire que ça que fait me faire ça mettre héritage ça c'est parce que ça me passait on va supposer passer. Et il y a des séries de routes si moi me éviter d'autres jeunes femmes pour pas passer la donne, pourquoi pas? Et je le fais avec beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, si c'est mon histoire qui peut inspirer d'autres femmes à croire encore, à se dire que je peux le faire toute seule ou avec des gens qui me comprennent, qui me considèrent. Si ça a inspiré d'une façon ça, pour qui ça fait que je ne pas raconter l'histoire. M'a toujours fait. Et forcément, dans le livre, je pour m'écrire toujours, a toujours une bonne partie de moi, a toujours une bonne partie de ma compréhension, aussi subjective soit-elle, de ça m'a gagné pour m'écrire. Parce que je crois profondément qu'on doit laisser des traces, peu importe, quoi qu'il en coûte, nous supposons quitter de bonnes traces pour les générations suivantes. Sterling Civil a eu un passé dans l'administration publique. Oui. Sterling est professeur. Oui. Aujourd'hui, écrivaine. Oui. Et je peux ajouter politicienne ou bien politique? Politique, je préfère mieux. Vous préférez politique. Oui. Et ton projet, c'est quoi? Eh bien, mon projet, c'est la construction. Et j'aime toujours dire... Capable de destruction. Il Oui. y a destruction de toute façon. Pendant ma parole, pendant ce état de là, professeur, alors il y a une petite vidéo de moi que je mettais sur TikTok. Et je ne me rappelle plus si on m'a essayé et puis il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire que ah pas professeur dans son petit monde mes amis. Vous connaissez l'on fait cours en ligne ou mon pas physiquement.
c'est sous réseau dans notre radio, mais ça me rit un peu. Ça montre quelque part, moi fais un peu l'expérience tout, à mon âge. Et je ne pas dire trop tôt. Pour moi, c'est naturel que le monde passe par tout chemin ça dans la période de temps. Ça. Maintenant, intelligence aidant. Oui. On peut le dire ainsi. Oui, intelligence aidant. Et je me dis, je suis dans la construction. Il n'y a pas longtemps, dans une conférence, une émission, on parlait de ça. Tout le monde a dit que je suis candidat, je vais aller pour sénateur, je vais aller pour député. Bon, je finis par comprendre que je connais pas l'âge pour président, je ne vais pas dire ça encore, mais il y a des séries de monde qui ont même commencé à penser que je vais aller pour président. Ça ne t'a pas valu des persécutions? Des persécutions politiques, effectivement. En Haïti, nous raillons pour n'importe qui, on connaît ça. Maintenant, je voulais que pendant le passage, pendant un petit temps, pour me passer toujours en Haïti, je quitte un héritage pour les jeunes. Jeunes, parce que ça me tape tout à l'heure, ils ont besoin d'orientation. Ils ont besoin de canaliser l'énergie. Maintenant, il faut que l'autre monde qui est là pour eux. Maintenant, je ne pas faire bac si je viens dans une situation pour moi que c'est moi qui pourrais aller là pour me faire ci et que j'ai toutes les opportunités. Les opportunités sont réunies pour que je m'avance dans ce sens-là. Bien sûr que je vais le faire avec grand plaisir. Et ça ajoute en plus pour moi dans le CV. Mais il n'est pas foncièrement déterminé la bataille que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire, je fais parce que je vais faire ceci, parce que je vais faire ça. Non. Je l'ai fait parce qu'on est en train de construire quelque chose. On a une jeunesse qui se perd, qui par contre qui pas gain acquis crier. Donc il faut qu'il y ait un bagage là quelque part qui vous dit que si je dis à m'aller dans telle institution, m'a besoin d'orientation, m'a besoin d'aide, m'a besoin de bagage quelconque. Donc c'est dans ce sens ça nous va pas avancer avec par exemple le mouvement La Jeunesse qui sauve l'air. Et aussi inviter d'autres jeunes, des figures de la jeunesse haïtienne à se mettre ensemble. Parce que... Mais est-ce que c'est au propre mentor ou bien est-ce qu'il y a un autre monde qui est ensemble avec vous qui a réfléchi Non, je suis moi-même toute seule avec les jeunes. Et même comprendre certaines choses, je comprends un bagage qui est très fondamental. Et je me dis ça dernièrement. Si je reste dans le parti mouvement La Jeunesse qui sauve l'air, d'autres jeunes restent dans le parti par eux, sous prétexte que c'est nous le leader, c'est nous qui prenons le candidat, c'est nous qui sommes président, tout et tout, n'a perdu. La jeunesse haïtienne va perdre. Elle a perdu la bataille. Parce que chaque monde a un petit groupe, chaque monde a une initiative, chaque monde a un... Donc, pas une mise en commun qui fait. Pendant ce temps, on fait face à un groupe de politiciens traditionnels qui sont prêts pour mettre tout ça au gagné comme ego, comme différence, pour jouer un accord qui va permettre de gagner la plus grande majorité de l'électorat. Donc, on va gagner une jeunesse qui va heurter à la réalité ça. Parce que nous ne pas faire mise en commun. On va voir un tel fait 2% dans l'élection, les mêmes les fait 10, on l'autre fait 8. Et puis, nous gagnons même classe politicienne ça là, c'est lui qui pourra continuer avec, par exemple, quotidien pays, avenir pays. Et puis, il y a toujours une jeunesse qui a parlé dans la rue, qui a parlé dans la radio, qui a raconté des histoires pour faire en sorte que la situation avance. Mais pas bien une situation qui avance avec les mots. Il nous faut des actions. Et les actions doivent commencer surtout par la mise en commun de la jeunesse haïtienne. Sans chance pour vous qu'il n'y ait pas Timon 2000 Génération 2000. Et pourquoi ça c'est vrai? Je ne m'y attendais pas. Et pourquoi, Wendell? Non, je pose la question. Je ne dirais pas que c'est une chance ou ce n'est pas une chance. Il n'y a pas de problème avec la génération 2000, Wendell. Je sais qu'il n'y a pas de problème avec. Mais comme on en parle, oui, bien sûr. Et je vois aussi qu'il y a des gens de cette génération qui brillent. Qui brillent. Tout comme il y en a aussi qui... Ah oui. Oui. Bon. Donc ça, avec une bonne question. Bon, la vie est faite d'équilibre. Yeah. Tu sais ce qui se passe là aujourd'hui avec... la génération 2000, c'est aussi la faillite de l'État, la faiblesse institutionnelle. Hein? Parce que bon, quand les jeunes n'ont pas de repères, ils n'ont pas rien du tout, ils n'ont pas une orientation,
Du coup, il a cherché par propre moyen par eux. Mais moi, il y a des jeunes... Même pas Timon 2000. Oui, qui a fait le bain tout. Vous comprenez? Tout comme il y a des jeunes, par exemple, on prend jeune dame qui a brillé ces derniers mois là, dans Port-au-Prince, après participation dans des concours internationaux, Abigail, Ariana. Oui. Et c'est des petits monde qui n'ont rien à envier à mon d'avant eux. Et puis, ils sont très fiers. Ils sont très fiers de ça et après réaliser de ça. Fait. Exactement. Et ils ont inspiré moi tout admiration sans père parce que les m'a regardé et ça qui passe dans le pays pour deux jeunes. Je ne suis pas petit monde, même pas dit monde, mais c'est vraiment deux jeunes filles qui arrivaient briser toutes les étapes, les tabous, et puis pour affirmer comme ça. Maintenant, ce que je souhaite vraiment, c'est un bon encadrement. Et je souhaite que des promesses, c'est vraiment des promesses non tenues, parce qu'il y a pas mal de promesses qui ont été faites après leur retour en Haïti. Maintenant, je souhaite que les promesses soient vraiment kimbé et que même ne pas laissé emporter par le chant des sirènes. Voilà, et que yo kimbé focus là, yo constitution encore davantage et qui sait. Ou par contre, qui ça qui a passé après la construction ou alguien. Moi, j'aime dire qu'il y a bataille pour Kembe Flamboa. Exactement. Pour Kembe Flamboa. No matter what. Bon, et maintenant, pour Mémoire d'une femme enragée. Oui. Et combien on a besoin pour acheter? Dans le livre en folie, bizarrement, les m'a regardé liste là, Wendell m'a dit le livre là fait partie des livres qui sont moins chers dans le livre en folie. Okay. Et parce que on va monter comme là. Il faut croire qu'au début, je ne pensais pas que ça allait être aussi grand, mais bon, s'il pas très comme là, au moins le livre là a servi quelque part. Bon, on a payé, il y a pour éditer à nouveau, donc c'est 1200 gourdes pour livre en folie. Et bon, bien entendu, oui, c'est ça, mais après Livre en folie, forcément, la retourner dans le prix normal. Il faut récupérer bien sûr. L'argent perdu. Bien sûr. Qui est ce monde livre ça destiné ou bien dédié, s'il vous plaît? Pour qui m'ont écrit? À toutes les femmes. Seulement aux femmes? Dédié aux femmes? Aux hommes aussi, parce que j'aurai beaucoup de lecteurs. Et déjà, je pensais... Le premier monde qui a acheté le livre, c'est un garçon. Donc, la première personne qui m'a demandé de réserver un exemplaire, c'était un homme. Et qui dit, Sterling, j'ai vu l'ouvrage, tu me réserves un exemplaire. C'est parce que c'est un monde qui a un petit problème, parce que je me dis que je suis femme enragée et tout. C'est une astuce pour lui. Bon, oui, pourquoi? Pourquoi pas? Mais bien entendu, la rage dans ce livre, justement, c'est... c'est pas la rage qui requiert de l'antirabique. Exactement. C'est plutôt une réaction, plutôt, on va dire, brutale, ou du moins brute, ou du moins c'est saine à l'injustice. Parce que quand on a passé toute sa vie à subir, il faudrait qu'on arrive à un moment où on se dit... Exploser. Oui, c'en est assez. Madame Civil, c'était un plaisir de vous avoir avec moi ce matin. J'ai beaucoup aimé l'émission aussi. Ouais. Donc, n'en déplaise aux autres, si je vous souhaite bonne chance, si je vous souhaite du succès. Merci. Et tout en rappelant que c'est un livre qui apparemment vaut la peine d'être lu. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Merci Wendell, merci aux téléspectateurs, téléspectatrices. Et ça a été un plaisir d'être avec vous, comme d'habitude. Et avec ces débats. Bon, j'espère moi aussi que les gens vont venir acheter. Je ne souhaite que ça. Mais ce n'est pas seulement acheter, mais lire aussi. Parce que ce qui m'intéresse, je n'ai pas aucun problème, Wendell, que il y ait 10 personnes qui achètent le livre. Mais c'est 10 personnes qui lisent le livre, qui appellent le livre. Vous comprenez? Vous auriez dû me demander de quoi je ris. De quoi? De quoi que tu ris? Non, c'est un auditeur qui a réagi à ce que je viens de dire en parlant de femmes enragées. Et l'auditeur a dit, moi, qui est-ce? Attendons voir.
t'es obligé de rire. Il dit, qui est-ce aujourd'hui qui peut chercher une femme enragée? Pas moi en tout cas. C'est pas possible. Oui, qui est-ce qui peut chercher une femme enragée, mon frère? Peut-être qu'on est pour qui ça a cherché une femme enragée comme ça. Oui. La situation. Bon, moi-même, d'après exhorter les amis à lire les livres pour voir si ça vaut la peine, quand même, d'avoir à ses côtés. Et c'est après lecture du livre, là, je connais qui est-ce qui est enragé effectivement. Est-ce que c'est le monde qui écrit le livre là? Ou du moins, est-ce que c'est lecteur ou bien lectrice? Ça reste à découvrir. Ah, ok. Bon, moi, lire. Ah, mais bien sûr! Parce que je me connais, ça qui arrive à m'enrager et tout. On va te au courant. On va au courant. Merci, Madame Civil. Ça a été un plaisir, Wendell. Vous avez suivi, Mesdames, Messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Mémoire d'une femme enragée, disponible à Livre en Folie ce jeudi. Madame Sterling Civil était l'invitée de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Madame, Monsieur, passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch. Accordia Shipping et Lisa Lotto,